Nous avons vu que l'humanité pourrait être anéantie par des ennemis venus de très loin, mais se pourrait-il qu'un ennemi plus local puisse avoir le même effet? L'histoire de notre humanité est parsemée d'épidémies et de maladies meurtrières. Alors, il y a celles que nous connaissons tous. La rougeole, par exemple, a déjà fait dans le monde 150 000 morts. Le cancer, lui, est à 8 millions et le sida est à 25 millions de morts déclarées. Et puis, on a des choses plus exotiques ou déjà éradiquées, comme la malaria qui a fait 627 000 morts dans son histoire, la tuberculose a fait presque 1,5 million de morts, le typhus 3 millions, mais notre recordman, c'est la variole puisqu'elle est à 500 millions de victimes. Et n'oublions pas quand même la peste qui, dans les années 1300, a éliminé en 5 années seulement 40% de toute la population européenne. Tout ça simplement pour dire que nous avons des maladies et des virus qui savent faire des ravages et qu'avec les voyages aujourd'hui, elles peuvent se retrouver très rapidement partout sur la Terre. Alors bien sûr, nous avons des protocoles, nous savons mettre en place des quarantaines, nous avons des médicaments pour un peu tout, mais ça marche, et encore, pas toujours, mais ça marche pour des maladies qui ne sont pas modifiées, qui mutent normalement. Mais qu'en est-il des virus et des maladies que l'homme modifie lui-même? Un scientifique de l'université du Wisconsin a par exemple mis au point une souche du virus H1N1, la fameuse grippe aviaire, mais qui n'est pas reconnue et décelée par nos anticorps. Du coup, le corps ne peut pas se défendre et on en meurt. Bien entendu, ce monsieur n'est pas un psychopathe qui travaille dans une université, il fait ça en fait pour pouvoir prédire les mutations des virus et justement pour faire des vaccins plus efficaces. Mais qu'en est-il de ceux qui tentent de le faire à des fins moins louables? Parce que bon, ne nous voilons pas la face, on sait que des pays et des corporations ultra riches soutiennent des choses sympathiques comme le terrorisme. Et qu'est-ce qui nous dit qu'à l'heure actuelle, dans un labo secret au fond d'un désert ou dans une jungle, personne n'est en train d'essayer de reproduire ce genre de choses et bien évidemment de faire pire. Personnellement, ça me semble absolument inévitable. Du coup, je vous propose un petit jeu, on va essayer de s'inventer juste pour nous le virus parfait. Alors, à mon sens, pour créer ce serial killer absolu, il faut 4 composants. Il faut qu'il soit bien sûr très contagieux, mais aussi qu'il puisse être porté par les humains et par les animaux et les insectes si possible. Parce que les oiseaux migrateurs, c'est bien pratique, et n'oublions pas que le meilleur allié de la peste en Europe, ça a été les rats. Il faut que ces symptômes apparaissent tardivement. C'est là qu'intervient le fait de ne pas être reconnu par les anticorps. C'est là que ça devient très pratique, si son temps d'incubation, bien sûr, est assez long. Imaginons par exemple un virus qui a un temps d'incubation de 3 semaines. Mais 3 semaines pendant lesquelles vous êtes contagieux. Du coup, pendant ces 3 semaines, vous êtes en pleine forme. Vous continuez à vaquer à vos occupations, à interagir avec tout le monde dans la rue, au boulot, à la maison, au sport. Et du coup, eh bien, vous contaminez le plus de personnes possible. Il nous faut aussi des premiers symptômes anodins, type fièvre, toux, démangeaison, maux de tête. Ainsi, ça nous permet de bien induire en erreur tous les médecins et de retarder d'autant plus la mise en place de quarantaines et de traitements efficaces. D'ailleurs, infecter le corps médical fait partie des priorités. Ce sont des gens qui sont en permanence en relation avec des malades, donc des gens qui sont plus faibles, et du coup, si eux transportent le virus, c'est forcé de faire un strike. Pour finir, il faut que la fin soit fulgurante et que ça touche un organe irréparable. Si votre fin arrive en 48 heures, si vous passez de
je commence à être malade à je meurs en 48 heures, il est très difficile du coup de vous hospitaliser, de vous administrer les soins dont vous avez besoin. De plus, si ça touche une partie du corps vitale, tel le cerveau, une partie du corps qu'on ne peut pas remplacer, peut-être que déjà au bout de 24 heures, ce sera déjà trop tard pour vous sauver. C'est donc le crime parfait. Je vous rassure tout de suite, ce virus n'existe pas, et de ce que j'ai pu voir, dans l'état actuel des connaissances de la science, il n'est pas réalisable. Mais, souvenons-nous bien qu'entre le premier vol des frères Wright dans un avion en toile et en bois, et la première fusée qui décolle pour l'espace, il y a moins de 60 ans. C'est rien du tout. Donc, laissez suffisamment de temps à l'humanité et vous verrez ce dont elle est capable. Ainsi, en quelques années, toute l'humanité aura disparu. Le monde sera à peu près comme il est aujourd'hui, mais sans nous. Bien sûr, il y aura quelques changements dus aux explosions des centrales nucléaires à travers le monde, mais rien que la Terre ne puisse guérir en quelques millions d'années.